Mesdames, Messieurs, si hier on s'inquiétait de ce que le sexe soit devenu chose banale, aujourd'hui le sexe a pris d'assaut nos collèges, nos universités, parfois même dramatiquement nos écoles. Dans le public comme dans le privé, des scandales foisonnent au jour le jour. On découvre des enfants, oui, ce sont bien des enfants, qui s'adonnent à une sexualité intense en milieu scolaire. Dans les classes vides, vous les retrouvez en train de s'envoyer en l'air. Dans les WC parfois. Ce qui se passe et se passe au vu et au su de tout le monde sans réaction nous inquiète. Et aujourd'hui donc, nous avons décidé d'en parler sur ce plateau pour voir est-ce les parents qui ont démissionné? Est-ce les autorités qui ne jouent pas leur rôle? Nous voudrions, mesdames, messieurs, mener le débat sur ce plateau Heureuse d'Arrêt. Effectivement, et pour mener le débat, nous avons Léontine Adjovi, elle est enseignante. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, madame. Et à vos côtés, nous avons Anita Bosoupé, parente d'élèves. Merci également à vous d'être là. Tout au long du débat, nous aurons de l'autre côté au téléphone un conseiller pédagogique. Il répond au nom de Joseph Barra. Voilà. Joseph Barra va nous donner son point de vue. Ce sera dans quelques minutes. Alors, madame, vous qui êtes enseignante, madame Léontine Adjovi, dites-nous, à votre avis, comment le sexe est-il rentré dans les collèges? C'est une question pertinente que vous me posez. Et je salue à nouveau les téléspectateurs. Et vraiment, c'est compliqué. Je ne saurais le dire, mais on a fait le constat avec la génération montante. Je parle de génération montante parce qu'en montant, au moment où moi j'étais élève, le sexe n'était pas si exposé au collège. En notre temps aussi, hein? Pourquoi pas? Vraiment? Oui, en notre temps aussi. Le professeur ne peut pas vous voir deux bizarrement dans la cour. Tu n'oses même pas. Non. Mais au fil des ans, la chose a pris une telle ampleur que nous-mêmes, qui sommes acteurs du système, nous en sommes vraiment inquiétés, pour ne pas dire scandalisés. Alors, mais face à ce constat, quand la chose a commencé petitement, quelle a été votre réaction en tant qu'acteur ou actrice du monde de l'éducation? Justement, et quand nous constatons que les enfants commencent par avoir des comportements bizarres vis-à-vis l'un de l'autre, on les interpelle et on leur pose des questions. Mais malheureusement, ça va de mal en pire parce que on veut s'exprimer. La fille veut exprimer sa féminité, le garçon veut montrer sa virilité, on veut être comme des adultes. Donc, malgré les conseils, les interpellations, ils s'entêtent et continuent. Ce n'est pas qu'on s'est tu, on regarde, nous agissons, mais ça ne prend pas. Et il faut comprendre aussi que nos actions sont limitées. Ah oui, limitées dans quel sens? Oui, nos actions sont limitées parce que nous parlons des droits des enfants. Donc, on ne peut pas intervenir dans la vie privée de l'enfant après une certaine limite. On va revenir dans le débat. On va revenir sur cet aspect dans le débat. Alors, Madame Anita Bosoupé, autant pour moi, vous qui êtes parent, la première fois que vous avez appris que le sexe a atterri dans le collège de vos enfants, qu'est-ce que vous avez pensé? Quelle a été votre réaction? Je vous remercie d'abord, merci beaucoup. En fait, pour tout parent, c'est un phénomène qui... La première fois quand tu apprends ça, c'est la peur. Parce que automatiquement, tu penses à ton enfant. Tu te demandes, mais est-ce que dans mon entourage, est-ce que... Moi, les premières fois que j'ai vu ces images, il faut avouer que, le sexe, on en parle toujours. Mais quand tu commences par avoir des dimensions du genre où tu regardes des films où la fille, tu la vois assumer même le geste. C'est-à-dire, on voit l'image, on voit des gestes, on voit, mais quand la fille finit, elle fait même face aux caméras.
Elle regarde, c'est-à-dire, elle assume. Donc là, ce n'est plus à son insu. C'est ça, qu'est-ce qui peut m'arriver? Elle a été Là, prise. on est déboussolés, franchement. C'est la Mais pour vous, catastrophe. qu'est-ce qui peut en être la cause, réellement? Moi, personnellement, je me dis, à l'heure où on en est, ça doit être les médias. Vous nous accusez directement. Non, je ne vous accuse pas du tout. Je suis, oui, Même je voilà suis- qu'on vous appelle maintenant Oui. pour qu'on... Il paraît, Je- il paraît même, Madame Léontine nous dit qu'on en est beaucoup. Ok, d'accord. Je suis Bon, un nous prenons peu- notre part de responsabilité, on va y revenir. Je suis un peu âgée, mais plus ou moins jeune. Parce que quand tu vois ces trucs-là, en regardant les trucs du genre, les Kim Kardashian, tu vois que la fille, voilà là où on s'en va, ma fille. Et franchement, moi, j'ai sérieusement peur. Parfois, je demande même pardon. Est-ce que... Vous lui posez la question Oui, pour savoir. Est-ce qu'on ne sait jamais? Mais Madame Bossopé, puisque vous semblez aller dans le même sens que Madame Adjovi en accusant les médias, mais c'est vous les parents qui faites des abonnements au niveau des bouquets à vos enfants. Est-ce que vous arrivez à contrôler ce qu'ils regardent? C'est vous les parents qui achetez des smartphones à vos enfants avec des connexions Internet. Vous leur remettez une arme qu'ils utilisent. Quel contrôle avez-vous sur ces armes-là? Moi, personnellement, je ne suis pas pour les téléphones. Tout ce qu'on a chez moi, c'est peut-être un petit Nokia, c'est juste « Allô, comment tu vas ?» Mais je suis consciente du fait que ce n'est pas suffisant. Quand tu as une fille peut-être déjà en classe de 5e, même si toi, tu ne lui donnes pas de smartphone, elle a des amis qui ont des smartphones. C'est ça. Donc, il suffit le matin. Moi-même, quand je vais au boulot le matin, je vois mes collègues, quand j'ai regardé quelque chose la veille, ça me fait rire. Je lui donne le téléphone, mais ris un peu avec moi. Je me dis que c'est pareil avec les enfants. Quand elle découvre quelque chose, elle va montrer à sa copine. Donc, parfois, on est débordé, on est dépassé par le phénomène. Mais ce n'est pas eux, c'est une question de curiosité. C'est naturel. Quand on est femme, quand on est garçon, nous aussi. On avait aussi nos cahiers d'amour. Mais ce n'était pas la même chose. Nous, nos cahiers d'amour, c'était les chansons, les musiques qu'on aimait écouter, des fleurs, il faut savoir dessiner. Mais aujourd'hui, Les enfants passent à l'acte. c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et c'est des images, il faut avouer que nous-mêmes, parfois, Ça nous dépasse. on est des enfants par rapport à ces images. Vous vous rendez compte que vous Que connaissez pas franchement, on est grand-chose. dépassés. Madame Adjovi, vous avez tantôt accusé les médias, mais dans le même temps, on dit au niveau du système éducatif, il y a de ces enseignants-là également qui participent, qui contribuent à cela. Je dirais... Vous n'en connaissez pas? Je dirais oui et non. Oui, en ce sens que dans certaines disciplines, on enseigne le sexe dans une certaine limite. Lorsque nous allons en SVT, par exemple, à partir d'un certain niveau, la sexualité intervient, le cycle et reproducteur, les appareils génitaux et tout ça là. Ça s'enseigne. Mais à Déjà partir- en cinquième. À partir Déjà, d'une non, classe, moi, je me à partir rappelle, d'une classe donnée. Moi, je me rappelle que c'est la troisième plutôt. voilà. Troisième. Oui, c'est en troisième. C'est en troisième que la reproduction commence. Donc, le professeur de SVT qui enseigne la reproduction va aborder certains sujets que nous appelons souvent sujets tabous à la maison. Le professeur va aborder ces sujets-là avec les enfants. Donc, ça dépend de la manière dont le professeur a expliqué. Et nos enfants, étant curieux, sont toujours tentés d'essayer. Parce que, bon, c'est normal, à partir d'un certain âge, le besoin se fait sentir, la sexualité. Mais si, entre-temps, il avait reçu les bons conseils des bonnes personnes, des personnes indiquées, ça limite, ça constitue, disons, un garde-fou. Mais s'il n'y a pas ce côté-là, l'enfant voulant essayer, voulant tenter ou voulant mettre en pratique ce dont le professeur a parlé, peut se laisser aller. Donc les causes sont multiples. Justement, on reste sur les causes. Vous avez dit que les médias participent à la dépravation des mœurs. Appelons les choses comme ça. Oui, oui. Dans quelle mesure, en quoi faisant concrètement? Votre constat est basé sur quoi? Merci beaucoup. Je viens de parler de enseignement de la reproduction. L'élève entend, il veut essayer. Lorsque l'élève regarde la télévision, certains films et voit certaines images, il ne sait pas d'où c'est venu, il ne sait pas
et comment les autres sont partis, sur quelle base ils sont partis. Mais dès que lui l'a vu, ce qu'il a vu, il veut essayer. Il veut essayer pour s'affirmer. Il veut essayer pour découvrir. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, on a parlé tantôt de smartphone, on a parlé d'Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Donc, l'enfant qui a son smartphone et fouille, et découvre, il veut connaître davantage. Il veut connaître davantage. Et les images qu'il voit, ces images restent figées dans sa tête. Et puis, ça commence. Donc, il veut mettre en pratique. Donc, c'est en cela que j'ai dit que les médias contribuent beaucoup à ces... Mais dans le même temps, il faut dire qu'il y a de ces enseignants-là qui ont des intermédiaires, comme des élèves intermédiaires pour avoir accès à leurs camarades filles. Aux enfants filles. Est-ce que ça, ce n'est pas également le maître qui montre le chemin à l'élève, ou bien l'enseignant qui montre le chemin à l'élève? Là, on entre un peu dans le côté du harcèlement sexuel, parce que quand ça se passe entre le professeur et l'élève, on parle de harcèlement, puisque le professeur a un certain pouvoir sur son élève fille. Cela se combat dans les établissements. L'exemple que moi je donne, c'est celui-ci, l'élève qui joue l'intermédiaire entre son professeur et sa camarade. Cet élève ne serait-il pas tenté? Ça implique déjà les deux sexes d'élèves. C'est-à-dire que le garçon sert d'intermédiaire entre le professeur et sa camarade fille. Que le garçon voudra de l'initiative, justement. Avec une autre, de l'initiative du professeur. Si le professeur même fait ça, c'est que la chose est tolérée. Oui, ça fait partie des causes. Puisque le professeur envoie l'élève vers la fille, l'élève garçon peut se dire, moi aussi je peux essayer avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui fait que la chose prend de l'ampleur et grandit. Donc les responsabilités sont, comment dirais-je, les responsabilités sont partagées. Chacun a sa part de responsabilité, partant de la maison. Parce que le parent qui ne discute pas sexe avec son enfant, qui fait du sexe un sujet tabou. Or, à partir d'un certain âge, l'enfant a besoin de comprendre. Si le parent ne lui donne pas l'explication, la bonne explication à la maison, il écoute les camarades, il discute avec les camarades, il regarde la télévision, il va sur Internet. Donc, il cherchera à se donner lui-même les réponses qui, malheureusement, ne sont pas toujours les bonnes. Les bonnes. D'accord. Madame Boussoupé, à la maison, comment ça se passe? Le sexe, il est toujours tabou chez vous? La télé, quand les enfants regardent, c'est des scènes érotiques et autres. Comment ça se passe? En fait, le problème de sexe, que vous le veillez ou non, même dans votre chambre, il viendra vous trouver. Comment? C'est-à-dire, vous ne parlez pas de sexe, mais de gré ou de force, le sexe viendra dans la maison. De quelle manière? C'est naturel. Vous voyez, j'ai ma petite fille, elle a... Dans quelques jours, elle aura 4 ans. On était là, elle rencontrait, ah, zizi. C'est quoi cette histoire de zizi? Elle a entendu ça où? Oui, je dis, mais qui t'a dit ça? Qui t'a parlé de zizi? Elle dit, c'est maîtresse. Pourquoi? Vous avez fait quoi? Que Jo voulait faire pipi et maîtresse lui a dit de bien tenir son zizi. C'est vrai qu'il y a zizi dedans. Et puis c'était un besoin naturel. Et voilà, l'enfant de 4 ans a capté. Et de tout ce qu'on a dit, elle a retenu zizi. Exactement. Donc, c'est une petite fille. Elle n'a pas retenu pipi. Non, elle n'a jamais entendu le mot zizi. Donc, c'est pourquoi je dis que tu le veilles ou non, c'est un sujet qui viendra te rencontrer, même sous ton lit. Donc, c'est naturel. Mais là où le bas blesse, selon moi, un peu, il y a des émissions qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a une chaîne surtout qui me... Quand tu prends iTélé, par exemple, quand on montre les filles, c'est-à-dire on veut nous démontrer leur gloire par rapport au sexe. C'est-à-dire que tout est parti... Donc il y a des programmes qui Exactement. Tout est parti du sexe. Que la vie de telle personne a commencé du jour où elle a rencontré telle personne, où ils ont... d'autres ont enregistré leurs ébats à leur insu. Ça a été montré que c'est depuis ce jour. Les télés l'ont contacté et on a commencé par parler de sa vie. Voilà. Dans d'un buzz, elle est devenue célèbre. Oui. Quand tu prends les filles comme les Nabila, les trucs comme ça. La petite fille qui va à l'école, qui a déjà nous tous, déjà à 15 ans, 16 ans, on a envie d'être jolie, d'être coquette. Tu es une petite fille bien coquette. Mais voilà, on te dit que l'autre
c'est pas le sexe qu'elle est arrivée. La petite fille, si tu n'es pas encadrée à la maison, qui ne veut pas rouler dans des carrosseries, dans des grosses voitures, si on peut passer par là. Donc le problème, c'est toujours déjà à la maison, l'éducation donnée à la maison. Exactement. Mais il faut avouer que ça nous déborde aussi. Tu mets code parental. Moi, je n'ai jamais su, par exemple, que sans télécommande, on peut allumer la télé. Mais on ramasse télécommande, tu fais rentrer. Mais malheureusement, tu rentres chez toi, tu entends le bruit de la télé. Donc, on est parfois débordé par le phénomène. Allez, Madame Bosoupé, on a bien envie d'écouter d'autres parents, d'autres citoyens qui se sont prononcés sur la question au micro de Marcel Beton. Nos parents ne nous ont pas gardés comme ça. On confie les enfants aux bonnes. Une bonne qui a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, que tu as confié ton enfant de 10 ans, 15 ans. La bonne, il s'amuse à l'enfant. Le chauffeur sort avec les filles pour venir déposer à l'école, par exemple. Mais la fille qui a 16 ans, 17 ans, l'âge de la puberté chez la fille, il faut surveiller. C'est les parents qui doivent surveiller ça. Sur ce sujet, il y a tout le monde qui est responsable. À commencer par la maison, il y a des parents qui ont déserté le forum carrément. Il y a aussi au niveau des enseignants, vu leur jeune âge, ça donne aussi assez jeux, surtout avec des petites, qui ont presque le même âge qu'eux, ou bien il y a aussi la paresse au niveau des petites et des enfants. Par exemple, donc nous et en preuve aussi vidé il y a wa menos vidé nous da chene beri abadona ka quoi aussi vidé d'abord c'est les parents, c'est les premiers responsables. Les enfants, ils ont toujours envie d'avoir autant de liberté qu'on leur donne. C'est aux parents de savoir réduire les libertés. Il faut surtout pas faire l'erreur de penser que nos enfants doivent être éduqués comme on est dans un contexte occidental. Ça, c'est une erreur très grave. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Asie, on n'est pas en Amérique. On est en Afrique. Et ça ne change pas. Ça n'a pas changé hier, ça ne va pas changer demain. Donc, on doit éduquer les enfants tout au moins de la manière dont on nous a éduqués. L'éducation, c'est sur 3 volets. Il y a ce que nous faisons à la maison, ce qui se fait dans la ville et ce qui se fait à l'école. Nous, en notre temps, le professeur même de loin voit ce qui se passe à la dernière place. Mais aujourd'hui, les professeurs aussi, ils viennent pour faire ces 2 heures, courir, aller dans d'autres collèges. Donc, ils ne se préoccupent pas plus de l'éducation. Ils se préoccupent plus de l'argent qu'ils viennent chercher que de l'éducation. C'est la société. Les largesses au niveau des réseaux sociaux, au niveau même des médias officiels, qui laissent passer un certain nombre de films ou d'émissions. Tu peux voir par exemple sur des médias officiels, on laisse passer un certain nombre d'images, surtout à des heures où nos enfants sont à la maison. C'est que de nos jours, il y a la technologie qui prend au-dessus de tout. D'abord l'exclusion des téléphones portables en milieu scolaire. Puis c'est ça qui développe plus la sexualité en milieu scolaire. Ils veulent aussi essayer ce qui se passe à la télé. Le civisme a pris le dessus. Et au Bénin, ça devient pire. Les parents courent derrière l'argent. C'est rien que l'argent. On va dialoguer suffisamment. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur comme certains ont l'habitude de commencer par dire qu'il faut tout dire avec les enfants. On découvre le sexe. On ne peut pas se permettre de commencer par anticiper, lui en parler. Il faut que le sexe s'éloigne des enfants jusqu'au moment où l'enfant a la raison. Et pour moi, la raison, c'est peut-être après le bac. Pour moi, la raison, c'est peut-être après 18 ans. C'est ça. On ne peut pas courir derrière des lièvres. L'enfant, c'est un investissement. L'argent aussi, tu cherches là, c'est pour investir. Donc, tu choisis l'un ou l'autre. Allez, et oui, on doit choisir l'un et l'autre. Je crois qu'on doit s'occuper des enfants, mais chercher l'argent également. Mais ils demandent qu'on choisisse. Non, on ne peut pas choisir l'un ou l'autre.
et avoir du temps pour s'occuper des enfants. Pour les enfants. Voilà. Alors, madame, on en profite alors pour prendre vos réactions sur les interventions de nos compatriotes. Oui, vous avez entendu, les médias ont été indexés et les parents aussi ont été indexés. J'avais dit tantôt que les responsabilités sont partagées. Donc, et la société, nous tous, nous sommes interpellés dans cette situation qui malheureusement est en train de détruire notre jeunesse. Et si la jeunesse est détruite, ça veut dire que c'est le pays qui sent. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on reprenne les taureaux par les cornes pour pouvoir corriger cette situation. Je disais tantôt que nos actions sont limitées. Moi, je suis dans un établissement public, je suis enseignante, mais je suis actuellement en poste administratif. Je suis surveillante générale adjointe. Et il nous arrive de surprendre des enfants. Je ne parle pas des adultes. Les adultes, eux, ils savent comment. Les jeunes, les grands élèves, ils savent comment le faire. Mais les tout petits de la 6e, on vient te voir, madame, il a touché mes fesses, il a touché mes seins, de ces cas-là, avec les petits-enfants. Les situations comme ça, si vous êtes parent et que votre enfant vient vous dire des choses comme ça, je vous pose la question, je me permets de vous poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, ici, c'est nous qui posons les questions. Ok, d'accord. Ne continuez pas, ici, c'est nous qui posons les questions. Je vous dis, selon la manière dont nous avions été éduqués, lorsque on vient se plaindre de telles situations, la première des choses, d'abord, on donne une correction à l'enfant. Et après, on lui donne une correction pour lui montrer que, des choses comme ça, là, c'est pas de ton âge. Et après, on lui explique. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le droit de toucher à un enfant à l'école. On dit que le châtiment corporel est interdit. À 19h, quand le professeur finit son cours, il prend son sac et s'en va, il y a des élèves qui sont à la traîne, qui continuent de recopier ce qui est au tableau. Il y en a qui éteignent la lumière. Et lorsqu'ils éteignent la lumière, les garçons commencent par coller les filles contre le mur. Quand même. Pendant des situations comme ça, il faut chicoter pour les délivrer de ces démons. Mais on nous dit qu'on ne peut pas le faire. Donc, si on ne les délivre pas, le démon va gagner du terrain et puis... Voilà. Et le démon gagne vraiment le terrain. Ça gagne du terrain, voilà. Je pense que vous avez raison sur ce plan-là. Même la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que c'est la chicotte qui l'en délivre. Maintenant, le problème... Alain le pasteur. Non, pas du tout. Maintenant, moi, je m'en vais vous poser une question. Moi, j'ai fait une remarque. Je ne citerai pas de nom, mais parmi les autorités qui brandissent les arrêtés, parmi les autorités qui soutiennent qu'il faut éviter, qu'il faut carrément mettre de côté les corrections, les châtiments corporels, ces autorités, certaines ont des écoles, dans ces écoles, il y a le châtiment corporel qui est présent. Pourquoi alors interdire une chose officiellement alors que dans ton propre établissement, ça se fait? C'est le pays, nous sommes dans le pays, nous exécutons. Nous sommes au Bénin. Vous exécutez. Oui. Il faudrait qu'on mène le débat, tout simplement. Mais moi, je veux quand même savoir, après 19h, l'enfant qui est à l'école en train de recopier les cours, les enseignants sont déjà rentrés. L'enseignant, il a son cours fini à 19h. Donc, normalement, il doit s'organiser pour donner le temps de prise de notes aux élèves. Mais pour la plupart du temps, les professeurs font le cours jusqu'à la fin de l'heure et c'est après, c'est quand il a fini que les élèves prennent notes. Il y a des élèves et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il y en a qui sont là et même si on donne le temps de prise de notes, ils ne finissent pas avant le départ du professeur. Mais pourquoi ne pas voir la chose autrement? Les établissements qui ont le portail fermé, mais ils vident les classes. Oui, justement, c'est ce que nous faisons. Les surveillants généraux sont là et c'est nous qui faisons le tour pour sortir les enfants. Parce que si on ne fait pas le tour, vous imaginez, à 19h, là, ils ne sont pas pressés de partir. Parce qu'ils attendent de faire pendant la journée, quand le portail est fermé, là, ils viennent te déranger. Ah, on veut sortir, le portail est fermé. Mais à 19h, c'est à coup de bâton qu'on les chasse de la maison, sinon ils ne sortent pas. Alors. Donc, nous faisons ce travail-là. Et c'est en faisant le tour qu'on constate ces cas-là où les élèves sont dans la classe, il y a jeu de lumière. On éteint, on rallume, et puis... On a le parent sur ce plateau. Madame, dites-nous... D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce que les Béninois ont dit, pour commencer? Oui, par rapport au reportage, je vois que, en fait, le point de la sexualité, c'est un problème qui incombe à tout le monde. D'abord, les dirigeants, ils ont leur rôle à jouer.
Et quand je prends par exemple les magistrats, ils ont leur rôle à jouer. Ceux qui légifèrent, chacun de nous a son rôle à jouer. Vous avez parlé en temps des professeurs. Avant d'être professeurs, ils sont aussi parents d'élèves. Des actes qu'ils n'oseront jamais, qu'ils ne vont jamais accepter, qu'on pratique sur leurs filles. Mais ils se mettent à l'aise pour venir faire ça sur les enfants d'autrui. En temps normal, le pays, quand on découvre des choses comme ça, on doit sévir. Justement, en parlant de c'est vrai qu'il y a eu sévir. des tests. Oui. La dernière fois, il y a eu un test allant jusqu'à renvoyer les professeurs de leur emploi quand on découvre par exemple qu'un professeur est un enseignant enceinte. Oui. C'est vrai. Mais il y a la société aussi. On a vu des situations où le professeur a enceinté la fille et le professeur est allé voir la fille pour négocier avec les parents. Et je vais la prendre en mariage et si je perds mon emploi, qu'est-ce qu'elle va manger avec votre petit-fils? Et au lieu d'aller dénoncer le fait, ça se gère. Donc c'est un problème d'abord culturel, c'est socio-économique, chacun de nous doit jouer son rôle. En temps, vous disiez que les professeurs, par exemple, les patrons qui légifèrent, qui disent qu'il faut forcément prendre des tests, qu'il ne faut pas frapper les gens. Comme vous le savez, moi j'ai fait école nouvelle. À un moment donné, il y a l'autre école qui est venue où c'est l'argent. Il y a même un quartier qui porte le nom de tout un programme à Porte-Nouveau. C'est de l'argent. Mais vous les écoutez derrière ces gens-là, ils disent que c'est pas bon, leur éducation là, c'est pas bien. Mais c'est pas bien, mais pourquoi vous ne dites pas ça devant caméra? Donc c'est pour dire qu'il y a un peu de tout. Dans le même temps, celui qui dit qu'il ne faut pas frapper les enfants, c'est eux qui vont mettre leurs enfants dans les écoles. Je ne vais pas faire la publicité à ces écoles-là. Des écoles où tu vas mettre ton enfant, on te dit que ici là, on frappe. Tranquille. Et toi-même, tu dis, je veux qu'on frappe. C'est pourquoi je l'ai amené ici. Tu les confies l'enfant. Faites votre job. Mais ça se vous comprend, vous m'excusez. Vous voyez, même les smartphones qu'on utilise là. Oui. Il paraîtrait que ceux qui travaillent à la Silicon Valley, chez eux, il n'y a pas écran, il n'y a rien chez eux. Pourtant, c'est eux, tous les jours, ils écrivent des programmes, ils nous envoient. Dites-nous, Madame de Soufflet, comment peut-on sévir? Dans quelle proportion? De quelle manière on doit punir pour que ce phénomène, à défaut de disparaître, puisse freiner légèrement? Moi, mon avis personnel, c'est personnel. Un enfant, pour moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est toujours un enfant. Il est toujours façonnable. Fille comme garçon, toujours façonnable. Donc, je pense que c'est surtout nous, les adultes, qui devons les aider. Les adultes, c'est nous, les parents, les enseignants, les voisins, tout le monde. Quand tu as déjà un certain âge donné, tu es amené à éduquer un enfant. Mais si c'est frapper, vous dites frapper par rapport au sexe, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il se cache la prochaine fois. Si tu ne vois pas ce que tu vas. Pour moi, avec les corrections, surtout les châtiments corporels par rapport au sexe, à mon avis, je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, pour moi, c'est plutôt l'éducation. L'éducation, ça incombe à nous, les parents. Et quand on parle de l'éducation sexuelle, c'est pas forcément aller montrer un film porno à un enfant pour lui dire que tu le dis que sexuellement. Non, il faut lui apprendre à connaître son corps. Et quand l'enfant commence par développer il paraît qu'il y a des hormones à partir des âges donnés, ça, comme si on vous, ça danse dans le corps. Il faut comprendre que voilà, le truc là est venu dans ma maison, et savoir lui parler. Voilà ton corps, voilà comment c'est composé, voilà telle partie, voilà ci, voilà ça. Si tu t'adonnes à ça, ta vie future va impacter. Si tu fais ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a même les gestes. Madame Bossouko, on ne vous arrête pas. Au téléphone, nous retrouvons Monsieur Joseph Bara Adegbola. Monsieur Joseph Bara, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, le plateau. Alors, dites-nous, vous êtes conseiller pédagogique. Êtes-vous au courant que le sexe a envahi les collèges? Merci, monsieur le journaliste. Je ne peux pas ne pas être informé parce que nous sommes au cœur du système. Et nous sommes dans le système depuis plus de 20 ans. Et ce que nous voyons aujourd'hui fait peur. Je suis vraiment inquiet et je reste confiant que les choses vont s'améliorer si tout le monde s'y met. Ah, mais comment les choses vont-elles s'améliorer et comment on doit s'y mettre pour que ça s'améliore? Alors, si ma petite personne peut se risquer de faire des propositions, Oui. je dirais que les parents
Et il faut que chacun commence par jouer sa partition en partant des parents à la maison jusqu'aux médias, en passant par les responsables au niveau des établissements scolaires et des politiques aussi. Alors, au niveau des parents, je proposerais que les parents soient beaucoup plus présents pour les enfants, surtout en âge d'adolescence. Parce que la recherche des moyens pour subvenir aux besoins font que le papa et la maman, on n'est pas toujours présent pour les enfants. Monsieur Barra, oui. Je suis de votre avis, mais l'enfant passe également plus de temps à l'école. Vous qui êtes acteur de l'école, que faites-vous à l'école pour que cela... La sexualité, la pratique intense de cette sexualité-là, ça se passe à l'école. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Mais je voudrais... je ne nous défends pas, mais il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Dites-nous, parlez-nous de ces réalités-là, puisque apparemment vous vous défendez en réalité. Je prends l'exemple d'un collège de Cotonou ici. Dont vous taisez le nom, oui. Dont je tais le nom, où un seul directeur gère plus de 7000 élèves. Voyez-vous? Oui. Alors, même avec la présence des caméras, dites-nous, qu'est-ce qu'il peut, malgré sa bonne volonté? Mais quand il arrive qu'il tombe sur un cas comme ça, quelle est sa réaction? Voilà, il y a des cas, je prends cette année scolaire, oui, l'année scolaire présente, oui, où une dizaine de jeunes enfants de 5e, 4e sont surpris, oui, bon, pas un débat sexuel, mais en train de faire des jeux qui sont vraiment frises du n'importe quoi. Alors, systématiquement, la dizaine d'élèves a été renvoyée et ils sont dans l'obligation d'amener les parents avant qu'on ne les accepte. Et je vous assure, j'étais témoin de ce fait, et c'est pourquoi je le dis, chaque enfant était venu avec ses parents et il y a le conseil de discipline. Alors, cette rigueur, je ne peux pas la mettre sur le cœur, dire que ça s'applique partout. Voilà, donc j'ai été témoin de ce cas cette année-ci. Et vraiment, j'ai félicité le directeur pour cette réaction vive. Voilà. Alors donc, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas et c'est désolant. Il y a des ONG qui passent dans nos établissements, qui font ce qu'ils peuvent. J'ai été même témoin dans un village où le commissaire a été mis en contribution. Monsieur Barra, oui. En préparant cette émission, nous avons fait quelques petites enquêtes. On ne va pas appeler le nom de l'établissement, mais l'établissement est situé dans la commune d'Abomey-Calavi, où des élèves en plein jour s'adonnent aux ébats sexuels dans la classe d'à côté, pendant que des camarades et un professeur font cours dans l'autre classe. Et c'est un établissement public. Dans ces conditions, vous qui êtes inspecteur, vous qui êtes conseiller, vous qui êtes ministre ou bien acteur de l'éducation de nos enfants, ce silence qu'on observe de votre part, cette inaction qu'on observe de votre part, quelle génération êtes-vous en train de fabriquer pour le pays Bénin? Je vous assure, je suis dans une position très compliquée. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai besoin de vous écouter et les téléspectateurs également. Voilà, alors donc je suis vraiment désarmé. Mais je ne suis pas un détectiviste. Je rêve d'un Bénin nouveau. Et je sais que ce n'est pas en s'alarmant sur la situation qu'on va s'en sortir. Non, monsieur Barra, on n'est pas alarmiste. Non. Nous parlons sur des faits tangibles. Il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi crier. Parce que ce que vous dites est réel. Ça se vit, c'est réel aujourd'hui. Avec l'Android, avec la technologie. Mais nous sommes presque à bout. Et je ne veux pas lancer la pierre à quiconque, mais je sais que je suis acteur, je suis responsable du système, mais j'ai des chefs au-dessus de moi qui doivent prendre à un moment donné leurs responsabilités. Quel type de responsabilité doivent-ils prendre? Alors, bon, vraiment,
chose, au même moment, le pouvoir dissuasif de l'enseignant lui est retiré d'une manière ou d'une autre pour des raisons qui sont aussi évidentes. Est-ce que vous voyez? L'enseignant aujourd'hui est limité et n'est plus le gendarme d'entre-temps. Voilà. Et les élèves aussi le savent. Je vous assure, il y a les membres de l'administration d'un collège public qui ont été convoqués au commissariat parce qu'un surveillant a osé menacer, sinon violenter un élève. Donc, il n'y a plus la peur du gendarme aujourd'hui. Quand l'élève sait que l'enseignant peut se retrouver au commissariat parce qu'on lui a fait des reproches. Exactement, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis, il faudrait que nos chefs, nos patrons prennent leurs responsabilités et que chacun joue sa partition. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ne pas aller trop loin. J'espère que vous me comprenez. Bon. Le problème est très profond et on va vers une situation qui risque de nous échapper tous. Monsieur Barra, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai ma collègue Heureuse Danodé qui voudrait vous poser une question. Merci, je vous écoute. On aimerait quand même savoir, monsieur le conseiller pédagogique, hier, on appelait l'enseignant l'éducateur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours considérer l'enseignant en tant que cet être limité que vous dites aujourd'hui comme éducateur, où il est juste là pour donner des cours aux enfants et il rentre chez lui? Je vais vous servir une réponse mitigée. Aujourd'hui, dans le système éducatif béninois, nous avons encore des éducateurs. Mais de plus en plus, nous recevons dans le système des personnes qui ne sont pas qualifiées pour être là, pour des raisons diverses. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que n'est enseignant pas celui qui veut. On est formé pour être enseignant. Et aujourd'hui, les écoles de formation ne tournent plus comme il faut. Beaucoup de jeunes expriment, veulent être formés, mais ils sont perdus. Rien ne marche plus comme il faut. Est-ce que vous voyez? Donc, cela arrive et c'est la catastrophe. Donc, pour répondre à votre question, il y a encore des éducateurs dans le système, mais il y a aussi en même temps beaucoup qui n'ont pas leur place dans le système pour plusieurs raisons. D'accord. Alors, monsieur Barra, merci d'avoir apporté ces éléments d'appréciation, cet éclairage à ce thème aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. C'est moi qui vous remercie. Agréable journée à vous. Merci. Bye bye. Heureuse Danodé, voilà la situation. Les enseignants sont limités et ne souhaitent pas prendre de décision. Limité, ça peut dire les enseignants sont désarmés, pour reprendre les termes de M. Barra. C'est comme si les enseignants sont impuissants face à la situation. Comme s'ils le sont. Mais malheureusement, je ne vous attaque pas, je ne vous accuse pas, mais il y a de ces établissements-là, malgré ces tests qui existent, il y a ces établissements-là, non pas pour le châtiment corporel, mais qui ont pris d'autres dispositions, qui ont trouvé d'autres solutions. Il y a dans certains privés des caméras qui sont posées dans des salles de classe pour voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai, vous êtes surveillante générale, vous ne pouvez pas voir les 1000 ou 3000 élèves, vous ne pouvez pas tout contrôler. Est-ce que déjà, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas prendre déjà en votre sein des dispositions? C'est comme si vous dites, bon, l'État a pris des décisions, bon, on reste là, on va voir ce que ça va donner. Vous avez dit des privés qui ont des caméras dans les salles. C'est une solution parmi tant d'autres. Une solution. Dans le public, d'abord, on n'a pas suffisamment de salles. Et ce qu'on appelle salle de classe, il faut venir voir le Bénin profond dans les établissements de Cotonou. C'est pour dire que nous sommes confrontés déjà à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution. Maintenant, pour venir au sujet du jour, il est possible, on peut toujours trouver des solutions. Lesquelles, par exemple? Et nous le faisons déjà, moi personnellement, en tant que parent d'élèves et enseignante, je le fais déjà. Il faut sensibiliser les élèves. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que les élèves, les enfants soient
aient des connaissances par rapport à leur corps, comme l'a dit madame tout à l'heure. Donc, il faudra les sensibiliser. La sensibilisation se fera à la maison et à l'école. Le conseiller pédagogique l'a dit, il faut que les enseignants redeviennent des éducateurs. Il y en a qui sont éducateurs, mais la plupart des enseignants que nous avons aujourd'hui ne sont pas des éducateurs parce qu'ils ne sont pas formés pour être enseignants. Donc, je souhaiterais que nos enseignants redeviennent éducateurs, qui ne viennent pas seulement donner la connaissance des livres aux élèves, mais qu'ils prennent ne serait-ce que quelques minutes de leur temps de cours pour leur donner l'éducation qu'il faut, surtout l'éducation sexuelle. Pas de la mauvaise manière, pas de manière à les exciter à aller essayer, mais pour qu'ils comprennent qu'il y a certains comportements qu'on ne doit pas, qui ne sont pas permis à un certain âge. Et je crois que progressivement, si la société nous aide, ça pourra aller. En attendant que nos autorités prennent véritablement leurs responsabilités. Autorités qui, justement, se retrouvent désarmées, désemparées, impuissantes, si on s'en tient à ce que nous venons d'entendre de la part du conseiller pédagogique. Dans ce cas, Madame Bosoupé, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Oui, je disais tantôt que je ne suis même pas pour les punitions qu'on frappe les enfants à cause du sexe, parce que l'enfant ne s'est pas enlevé du jour au lendemain à commencer par pratiquer le sexe. On est parti de quelque part. Donc, l'autorité qui se dit désarmée aujourd'hui, moi je suis d'accord avec lui, mais qu'il fasse d'abord son job d'éducateur. C'est-à-dire, avant d'être enseignant, désarmé, il est d'abord parent d'enfants. Comment il éduque les enfants? Comment il les aborde par rapport à la sexualité? C'est ça le plus important. Parce qu'on a vu des parents qui... Vous avez vu le phénomène de Clara? On l'a frappée devant caméra dans ce pays. Mais qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça n'a rien changé. Donc, avant d'être professeur, ils sont des parents d'enfants. Ils n'ont qu'à éduquer les enfants, leur parler. Quand tu vois un enfant qui a des comportements bizarres, toi, je voudrais te voir après les cours, et tu l'abordes, tu lui dis, mais tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, on ne peut pas faire ça dans une société. Tu ne peux pas faire ça. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont au courant? Ainsi de suite. Donc, on peut être désarmé, pourtant faire son job. D'accord. Oui. Allez, heureuse d'annoncer, nous avons nos amis internautes qui sont intervenus dans cette émission par les messages. On va aller quelques-uns. Le premier dit ceci: problème réel de société avec l'ouverture sur le monde via Internet. Autant l'Internet est bon, autant il est mauvais, car ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Il donne accès aux choses bonnes et vertueuses et il conduit aussi aisément dans le décor à la destruction. Les autorités à tous les niveaux, foyers, quartiers, arrondissements, communes, ministères, parlements et gouvernements, sont toutes interpellées si nous tenons à léguer à la génération future un monde aussi bon ou meilleur que ce que les générations passées nous ont laissé. Alors, un autre message. D'accord, j'aurais compris. Allez, un autre message. Il n'est plus un secret pour personne d'entendre que le sexe est devenu la chose la mieux partagée et l'apanage des jeunes aujourd'hui. Ces jeunes, en majorité, constituent les écoliers, élèves et étudiants ou apprentis. Ceux-ci viennent de la maison pour les lieux d'instruction et de professionnalisation. Cela sous-entend que le travail de qualité en matière d'éducation, de pratique de bonnes mœurs doit être fait depuis les cellules familiales poursuivies dans les centres éducatifs, instructifs et renforcés par l'État. Horrible constat, nombre de parents n'arrivent plus à canaliser leurs enfants sous quelque prétexte que ce soit préoccupations professionnelles, pitance journalière et autres courses à la montre, etc. Ils en oublient ou négligent leur devoir, l'essentiel qui se limite au superflu. Les bonnes règles, mœurs, d'éducation morale et civique qui doivent prendre corps à la maison ont viré de chemin. Les centres éducatifs ne cadrent plus avec les objectifs tout simplement. Allez, mesdames, messieurs, nous avons eu beaucoup de messages, mais le temps est parti carrément. On va faire un dernier tour de table.
on va certainement finir sur ce message. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, merci Madame Bosoukpe d'avoir participé à cette émission. Merci Madame Adjovi d'avoir porté... Pas de mots de fin. Oui, non, le sujet est très intéressant. Certes. Donc, moi, je voudrais insister sur l'enseignement de la parole de Dieu. D'accord, allez. La crainte de Dieu, pas forcément on va certainement revenir sur le sujet.